Je souhaiterais vous dire quelques mots maintenant sur l'hyménoplastie, la reconstruction de l'hymen, qui, encore une fois, est une technique de chirurgie, bien sûr, mais ça n'est pas une technique de chirurgie esthétique. C'est une technique de chirurgie qui va permettre à beaucoup de femmes de revivre sereinement. Il y a un contexte social, familial, traditionnel, qui va exiger à des patientes de certaines origines, maghrébines, méditerranéennes surtout, d'être vierges au mariage. Alors, c'est un aspect de l'intervention. Elles doivent être vierges parce que il faut être en accord avec des traditions familiales. Alors, il faut les aider. Il y a eu des questionnements là-dessus. Certains praticiens ne souhaitent pas procéder à la reconstruction de l'hymen. Nous avons longtemps réfléchi et nous pensons qu'on ne pouvait pas laisser des patientes sur le bord de la route en complète détresse et en désarroi total, parce que certaines se voyaient un horizon familial fermé, un mariage annulé, etc., etc. Mais je ne pense pas que mon raisonnement ou mon intelligence soit plus grande que la personne ou la patiente qui me demande une aide et qui est devant moi, car nous ne sommes pas là pour juger, le cabinet est un endroit neutre, mais nous sommes là pour l'aider, et encore une fois, mon raisonnement ne va pas se substituer au sien. C'est une personne majeure, une personne adulte, une personne mûre, qui a bien réfléchi, et qui me demande une expérience, qui me demande une compétence, qui me demande un geste technique. Personne ne peut être au-dessus de la conscience de quelqu'un d'autre, si elle demande de l'aide. C'est pour cela qu'à un certain moment, nous n'avons plus hésité à pratiquer cette intervention qui aujourd'hui, eh bien, elle est chaque fois plus pratiquée. J'ai été à l'origine de la popularisation, de la démocratisation de cette intervention il y a plusieurs années dans notre pays, et aujourd'hui, ailleurs, cela se fait beaucoup aussi. C'est une intervention qui va permettre d'une façon psychologique que cette patiente se remette. Ça n'est pas seulement en vue d'un mariage qu'elle souhaite cela, mais très souvent aussi parce qu'elles ont eu une histoire romantique avec un homme, et cet homme, pour des raisons ou pour d'autres, les a lâchées, ou bien qu'elles se sont tout simplement séparées, et elles ont envie de se réintégrer, de se réhabiliter. Là, je crois que il y a des questions qu'on peut se poser. C'est que, est-ce que ces femmes sont sincères d'une certaine façon, et est-ce que nous n'allons pas peut-être contribuer à ce que, dans certaines traditions, les hommes soient, puissants et qu'ils soumettent les femmes à ces traditions. Et j'ai appris d'elles le contraire. C'est-à-dire qu'elles me disent, au contraire, qu'elles se réhabilitent et qu'elles sont, elles, maîtresses de leur corps, et que c'est ça qu'elles souhaitent. Qu'elles souhaitent réintégrer et réhabiliter leurs membranes pour se réintégrer psychologiquement. La preuve, c'est qu'après une intervention, le jour d'après, elles m'ont oublié. Même si je suis très, très, très attentif à les voir, à les revoir, pour savoir si tout se passe bien. Ces femmes-là, au contraire, quand on leur pose la question, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un manque de sincérité? Alors elles me disent que la sincérité, c'est elles que ça regarde, et qu'au contraire, si elles ont eu une histoire avec un autre homme, elles ont envie de se reconstruire, et que c'est en étant reconstruites et complètes et entières dans leur personnalité qu'elles vont pouvoir redonner elles-mêmes à la personne qu'elles vont aimer. Alors, ce sont des questions très intimes, très particulières. Encore une fois, vous voyez que la chirurgie intime est très, très subtile, surtout celle-ci dont on parle, et qu'encore une fois, nous sommes des techniciens. Nous devons bien sûr modérer tout type d'intervention et toute demande loufoque, mais l'hyménoplastie, dans beaucoup de cas, est tout à fait validée
Parce que les patientes, encore une fois, sont des patientes qui ont raisonné, qui ont réfléchi, et qu'il faut aider. L'hyménoplastie dure une demi-heure. Elle se fait en anesthésie locale, et la patiente peut repartir très très vite après. Évidemment, il y a un repos. Il y a un repos parce que pendant 3-4 jours, comme on leur dit, il faut être assez calme. Il ne faut pas repeindre la maison, monter à cheval, faire de l'équitation, faire du vélo, etc. Également, le sauna, la piscine sont interdits parce que justement c'est un tissu fragile et il ne faut pas que ça macère. Pendant 1 mois donc, elles sont attentives et puis tout de suite après, la vie continue. Une fois que l'intervention est faite, elles peuvent tout à fait bien sûr se remarier ou bien ne pas se marier parce que cette membrane va tenir, va être intacte de toutes les façons ou bien en tous les cas de la même façon qu'une femme vierge, parce qu'il faut savoir qu'une femme vierge peut perdre sa membrane en montant à cheval, en faisant de la gymnastique, etc., etc. Il faut savoir aussi qu'il y a des femmes qui naissent sans membrane. Il faut savoir aussi qu'il y a des femmes, c'est plus rare, mais on a vu ça, des femmes qui ont accouché avec des membranes intactes. Parce que les membranes sont très élastiques. Il y a des membranes plus dures, plus fibreuses et des membranes élastiques. C'est pour cela que dire à une patiente qu'elle saignera le jour de l'intervention, de la relation maritale, est presque un mensonge. Parce que nous ne savons pas comment cette membrane va réagir, c'est-à-dire comment elle va être. Une femme qui étant vierge, a saigné, peut ne pas saigner au moment de la relation. Et le contraire est également vrai. Par contre, c'est vrai que ce sera probable qu'elle ressaigne. Mais il faut qu'elle le sache, ça va. De toutes les façons, le mari ou le partenaire sentira une résistance. Encore une fois, reconstruire la membrane, c'est reconstruire la personnalité de la patiente.